Salut les loulous. Bon, après un an de pause hein, pour faire son petit projet professionnel, je suis devenu brasseur. Voilà, hein. Pas encore totalement professionnellement, mais, bon, mais on fait de la bière quoi, hein, on n'est pas hésitant. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on revient pour faire du pain. On va vous montrer comment on fait du pain. Ça va être ma chère et tendre Loulou Tête qui est là, le petit chacha. Hein, qui va vous montrer comment faire parce que ben, c'est son deuxième. Donc le premier n'a pas très bien réussi, mais on a eu des problèmes de pouce, surtout sur le temps, tout ça. Là, on va vraiment vous détailler comment faire du pain avec du levain maison. On fera une autre vidéo sur le levain. Et puis on reviendra. Voilà, ils sont contents. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. Alors voilà, ça va être très très simple. On va mettre 1 kg de farine blanche dans ce grand saladier dédié. On va rajouter 250 g de levain, donc du levain maison. Hein. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait ce levain. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, donc 250 g. Ouais, c'est un peu plus, c'est pas très grave, c'est bien. Voilà. Hop, on le laisse pas au soleil parce que sinon on va avoir des problèmes. Oui. On met à sa place. Ensuite, 500 g d'eau. D'abord on met le sel, madame. Ah oui. Tu vois, commence à faire des conneries celle-là. Donc 22 g de sel, moi j'en mets 22. C'est pas beaucoup, je sais, mais c'est parce que je veux faire attention à mes reins. Voilà, donc on met à peu près 22 g de sel. Moi je mets du gros sel gris de Noirmoutier. Hein, que mon copain Jojo m'a ramené de là-bas. Je lui fais un gros bisou, mon Jojo, si tu m'écoutes, le bisou, la bisou. Ok. Voilà. On va rajouter donc 500 g d'eau. De l'agua pour les espingouins. Voilà. De l'eau filtrée, hein, mettez pas trop l'eau du robinet, surtout si vous habitez en ville, parce que le levain, il aime pas ça. Il dit non, il dit stop, c'est quoi cette eau de merde? Allez, habitez à la campagne, arrêtez la ville, c'est la merde. Bon bref, j'arrête de faire le con. Voilà, 500 g d'eau. Donc on y est là? Oui. Bon, maintenant on enlève la balance de dessous, parce qu'on va pas la niquer. Voilà. Et là, on mélange. Hop. On mélange avec la cuillère en bois pour l'instant. Hein. Voilà, mélange. On amalgame les ingrédients. Vous voyez que c'est très très simple. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, on amalgame. Voilà, quand c'est bien amalgamé comme ça, on garde toujours une main propre parce que normalement il faut faire le contraire, mais elle comprend rien. C'est pas grave. C'est pas grave, me dit-elle. Normalement on garde la main d'appui propre et on pétrit avec l'autre main. Donc elle a fait tout le contraire. Donc faites pas ça à la maison. Don't try this at home. Donc voilà. Donc maintenant on va bien pétrir pendant on va dire 10 minutes. Hein. Nous on le fait à la main parce qu'on n'a pas de robot. Mais si vous avez un KitchenAid ou un truc comme ça, ben, faites-le avec le KitchenAid et comment s'appelle ce bordel là? Je sais pas du tout. Moi je n'utilise pas ce truc. C'est un crochet à pain, un crochet à pâte. Voilà, donc vous faites ça avec le crochet à pâte. Et jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse qui doit à peine coller au doigt, qui soit bien souple. Voilà. Donc là on va pétrir et puis on va revenir quand ça sera fini. Bisous bisous. Donc on revient pour une troisième prise. Non, ça rire à part. Donc on a pétri la pâte. Donc là on l'a vérifié en mettant un petit doigt
dans sa gueule pour voir si elle est élastique. Donc elle est bien lisse, bien élastique, elle accroche plus ni aux mains ni aux parois. On va prendre la température donc avec un thermomètre exprès. Il faudrait que ça soit entre 23 et 30 degrés à peu près. On attend un peu. Donc là on est à 26, ouais, c'est bon. Allez, tu peux le sortir. On couvre avec un linge humide et chaud. Voilà, et on laisse pousser 4 heures. Et on revient tout à l'heure. Bisous bisous les copains. Alors, maintenant, on a les 4 heures qui sont passées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre pâte qui a bien levé. Oh, comme elle a bien levé, la papa, ta papa. Donc on la prend, on la sort avec une petite corne comme ça de son truc dans lequel il est. Alors moi j'aime bien travailler au levain parce que déjà c'est renouvelable à l'infini. Et c'est surtout que voilà. C'est surtout que ça évite d'acheter de la levure tout le temps. Et donc du coup c'est beaucoup moins, on consomme beaucoup moins. Voilà. Donc on étale gentiment en carré comme ça sa pâte. On appelle étirer, je crois qu'on appelle ça étirer le gluten. Voilà. Donc on a bien étiré son gluten, on a bien étiré sa mère. Tiens, ça le gluten, hein? Pardon. Donc ensuite on plie comme ça. C'est du n'importe quoi. On plie comme ça. Une fois sur lui comme ça. Une fois sur lui comme ça. On le ramène. On fait une espèce de boule. Alors il y en a, moi j'aime bien parce qu'il y en a qui font un truc un peu comme ça là. Ils font des espèces, qu'on appelle faire une clé je crois. Voilà. Tac, voilà. Ensuite ils rabattent. Et ensuite ils forment une boule. Voilà, comme ça. Et là on a une boule qui est bien bouleuse quoi. Hein, ou boulante, hein, c'est comme on aime, le français c'est comme on aime. Hein. Voilà. Donc une fois qu'elle est bien boulée, comme ça, on a une belle boulasse. Ou petite boule délicieuse. On prend sa cocotte, parce que moi je le fais à la cocotte, le pain c'est plus simple. Il cuit à l'étouffée, et j'ai pas besoin de mettre d'eau dans le four ou quoi que ce soit. Et on le met, le truc d'en haut, c'est-à-dire la clé qu'on a faite, on la met en haut. On le met dedans comme ça. Et on le bouche et on réattend une petite heure. Voilà, une petite heure et demie. Tranquillement, pour qu'il continue de gonfler un peu, de faire du joli quoi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Le bisou, le bisou. Alors, nous voici dans l'avant-dernière étape, le grignage. Le grignage qui est la scarification du pain. C'est-à-dire qu'on lui fait une scarification sion. Donc là on le retourne, le pain, on le remet sur sa clé. Donc il a bien gonflé, comme vous pouvez le constater, il est bien gonflé. Voilà, donc on le retourne. Tu le retournes. Voilà. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Non, j'essaie de l'attraper. Non. Attends, il ferme la merde. Donc, ne jamais laisser faire votre femme. Voilà, donc on reprend le pain vers l'intérieur. Oui, c'est vrai, vers l'intérieur. Hein? Et on fait pas de conneries. On le défarine un petit peu, voilà. On le prend et on le remet à l'endroit. On le farine un petit peu. Je sais pas si ça va être bien carré là. Oui. Voilà, c'est pas joli. Côté rustique. Voilà, et là on va laisser faire la grille par la demoiselle qui allait nous pourrir le pain. Oui. Il y avait un peu par ici que... Ah bah ça peut arriver.
Alors, on va faire une grille comment? Ronde. En forme de... D'escargot. D'escargot, gogo. Normalement on a fait du premier coup. Hein. Mais c'est pas évident avec ça. C'est vrai que nous n'avons pas de matériel de professionnel. Donc, bon. Non mais c'est bon là, Chécha. C'est bon. Oui, quand tu vas lever, t'inquiète pas. Alors là, on fait un peu d'art, hein. C'est de l'art. Hein. Normalement, on se fait pas autant chier. Hein, mais là, on veut faire du joli, on veut le faire pour vous, les chers auditeurs de chez Jacques Michel. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Et voilà, donc on a une petite grille, bon, une grille un peu roulée, mais on a une grille quand même. Elle est jolie, elle est magnifique, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au four ce pain. Hein? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, on va le mettre au four et puis on va le faire cuire. Eh ben voilà. Allez, je le rebouche. Et donc là on va venir au four. Donc, vas-y, mets-le bien. Donc, le... Attends, fais voir. Parce que normalement c'est moi qui fais le pain, hein, donc... Voilà, il faut pas faire n'importe quoi. On le met dans le four. Comme ça. Une cinquantaine de minutes. Donc moi je le mets à 200 à peu près. Pendant une cinquantaine de minutes. Après si vous avez un vrai four à gaz, un truc comme ça, mettez-le un peu moins. Voilà, on revient tout à l'heure pour la fin de la cuisson. Bisous bisous. Tu fais un bisou? Bisous bisous. Bisous bisous. Hop. Donc là, ça a cuit donc 50 minutes. Donc on ouvre la cocotte. Vas-y rentre. Merci. On ouvre la cocotte. Et on met que le grill du haut, en fin de compte, moi c'est ce que je fais. Hein. Et on laisse à peu près, on va dire, une vingtaine de minutes à 230, histoire que ça prenne bien de la couleur. Voilà, tout à l'heure les bisous. Bon, ben c'est parti, notre pain il est cuit, il est magnifique, il est superbe. Avec une grille digne des plus grands boulangers de France. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce pain, comment il est fabuleux. Donc on va le démouler. Et on va le mettre sur une grille pour qu'il puisse complètement refroidir avant de le couper. Parce que sinon il va perdre son humidité et du coup vous allez le garder moins longtemps. Et je vais le poser parce que là je suis en train de me brûler les mains. Ah, ça vient. Bon. Démoulage. Tu peux avancer la caméra là. Tu vois pas mieux là? Ouais. C'est mieux. Hein. Ah, c'est mieux, ouais. Alors, on parle mieux. Je vous raconte pas l'odeur dans la maison. Hein. Ça sent super bon. Hyper bon. Ça sent le bonheur en barre. Donc on prend une spatulounette. Ça va pas trop attacher, c'est juste que c'est pour l'aider à se détacher un peu. On fait le tour comme ça. Voilà. Pour faire un bon pain, il faut du temps. Donc on s'y est mis ce matin à 11h30 je crois. Il doit être 19h. C'est le temps qu'il faut pour faire un bon pain. Si on veut faire du bon et rapide, ça n'existe pas, je vous le dis direct. Donc regardez-moi cette petite merveille. Voilà. C'est super beau, c'est joli, c'est magnifique. Donc voilà, donc on va vous laisser sur là-dessus, hein, les petits coquinous des bois. Je vous fais des gros bisous et pour les rageux comme d'habitude. Et puis on reviendra pour des nouvelles vidéos, des trucs un peu plus DIY, do it yourself comme disent les Américains. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Allez, salut! Au revoir.